above all powers, above all powers. Lift it up. Above all wisdom. Ok, merci beaucoup. Nous vous savons nombreux à l'attente de votre émission. Nous sommes là pour parler encore de la destinée des enfants de Dieu. Partout où vous êtes, suivez toujours cette chaîne et suivez votre humble serviteur comme une sentinelle. Nous sommes là pour vous réveiller, vous avertir, vous montrer le chemin. Comme il est écrit dans Malachie 3, verset 1er jusqu'à 4, la parole de l'Éternel a été donnée à Malachie, où Dieu dit à son peuple, je vous enverrai mon messager de l'Alliance qui va vous réveiller, qui va vous avertir pour que vous puissiez entrer dans vos destinées. Aujourd'hui, nous venons avec un autre thème. Comment faire descendre le feu contre les ennemis? Quel beau thème! Comment faire descendre le feu de Dieu contre les ennemis? En effet, Dieu, c'est un Dieu qui travaille de plusieurs manières. Mais souvent, Dieu n'abandonne pas son peuple et il agit souvent par le feu. Lisons la parole de Dieu dans Luc, chapitre 17, le verset 26 jusqu'à 29. Luc, chapitre 17, le verset 26 jusqu'à 29. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour des fils de l'homme. Les hommes mangeaient, se marièrent les enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Voilà. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes dans les derniers temps. Il a dit, il y aura des famines. Vous apprendrez des guerres. Il y aura des troubles partout. Surtout le peuple de Dieu sera persécuté, combattu, comme Lot qui était à Sodome et Gomorrhe. C'était un homme juste, comme disent les Écritures, dans 2 Pierre, chapitre 2, 4, 9, il était juste Lot. Il a marché avec Abraham, mais il est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Il était inquiet de voir tout ce qui se passait là-bas. Et les gens de Sodome et Gomorre haïssaient Lot. Ils les combattaient sans cause. Ils étaient ennemis de Dieu. Alors, quand Lot est sorti, le feu est descendu sur Sodome et Gomorre. Le feu a consumé ces 2 grandes villes, a détruit toutes les autorités à cause d'un enfant de Dieu. Il en sera de même. La Bible dit, il en sera de même au temps du Fils de l'homme. Comme à ce temps, la Bible dit dans les derniers temps, de Timothée 3, 1er jusqu'à 6, les gens seront orgueilleux, fanfarons, égoïstes. À ces derniers temps, nous voyons des bandits, des gens qui s'opposent aux autres, des gens qui combattent les autres sans cause. Il y a des guerres, même injustifiées. Mais Dieu dit, je répondrai par le feu, comme au temps de Lot. Toi qui combats les autres sans cause, toi qui as combattu sans cause, sache qu'il y a un Dieu capable de te défendre. Il faut que tu saches comment faire descendre ce feu-là. Ici dans Apocalypse 20, Apocalypse 20, 8 jusqu'à
jusqu'à 10. Apocalypse 28 jusqu'à 10. Nous lisons ceci. 8. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent les camps des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le feu et des soufres. Où sont la bête et le faux prophète? Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà. Ici, c'est l'ombre des choses à venir, où on montre les choses qui se passeront au temps de la fin. Comment Dieu va juger Satan. On nous dit que Satan séduira de peuples rebelles. Magog et Gog. Il va les rassembler pour que ce peuple investisse les camps des saints. Ceux qui craignent Dieu, ceux qui sont justes seront combattus sans cause. À des temps comme ceci. Les gens se lèveront par jalousie à la fin de l'année comme ça. Il y en a qui chercheront par créer des accidents contre les victimes. D'autres vont combattre d'autres pays, comme nous avons la guerre à l'est de notre pays, sans cause. Tu as des richesses, tu es en bonne santé. Les gens vont mijoter des complots contre toi. Le diable va séduire les ennemis. Le diable va les rassembler pour s'attaquer aux justes comme l'autre, pour s'attaquer aux gens paisibles. Mais Dieu dit, ici, Magog et Gog ne vont pas prendre le dessus sur mon peuple. Magog et Gog ne sauront rien faire. Le feu sortira, tombera du ciel et va dévorer Magog et Gog. Même Satan lui-même, son sort c'est le feu éternel. Les ennemis du peuple de Dieu, leur sort c'est le feu. Oui, la Bible dit on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra point. À la fin de l'année comme ça, lorsque Jésus traversait avec ses disciples, il y a eu des turbulences, il y a eu des tempêtes. À la fin de l'année comme ça, il y a des gens qui vont faire des sacrifices. Il y a des gens qui s'attaqueront aux autres. Il y en a qui vont se liguer pour aller voler, pour aller entrer faire du mal aux innocents. Qu'ils sachent qu'il y a un Dieu. Et toi qui es combattu, toi qui es enfant de Dieu, je viens te réveiller pour te dire Ephata. Ephata qui signifie ouvre-toi. Ne crains rien, tu peux faire descendre le feu du ciel. Pourquoi ces gens-ci, Lot, en sortant, le feu est tombé contre ses ennemis? Pourquoi Magog et Gog n'ont pas réussi à faire leur plan contre le camp des saints? C'est parce qu'il y a des secrets. Il y a une façon de faire descendre le feu. C'est ce que nous allons vous donner. Comment devez-vous vous comporter à la fin de l'année? Face aux ennemis, vous qui êtes combattus, un pays en guerre, une famille en guerre, tu es persécuté par des sorciers, tu es poursuivi par des ennemis à cause de ta sagesse, à cause de ta réussite, à cause de ce que tu fais dans ces quartiers-là, on se ligue contre toi. Dieu combattra pour toi. Psaume 74, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais c'est un Dieu qui répond par le feu. Ici, on nous dit, les feux descendus du ciel et les dévorant. Notre Dieu, c'est un feu dévorant. Vos ennemis seront dévorés si vous savez comment vous comporter. Le premier secret pour faire descendre le feu du ciel. Le premier secret pour faire descendre le feu du ciel, c'est être dans les camps des saints. Parce que c'était dans les camps des saints que ces gens-là étaient. Et Magog et Gog ont voulu s'attaquer au sein de Dieu. Qu'est-ce qui est un saint? Les camps des saints, c'est quel camp? C'est les camps de Dieu. C'est là où Dieu habite.
Dieu habite dans un feu. Lorsque, dans Apocalypse 1er, l'apôtre Jean a vu, dans sa révélation, il a vu Jésus, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds étaient comme un feu ardent. Dieu habite un feu. Il a la langue de feu. Les camps des saints, 1 Corinthiens 7, 23. 1 Corinthiens 7, 23 nous dit que vous avez été achetés à grand prix. Lorsque Jésus, Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour libérer son peuple. Il est venu, il est mort à la croix. Il a versé son sang. C'est le sang des rachats. Quiconque croit en Jésus, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et lui donne sa vie. Accepter Jésus signifie haïr le mal, fuir le monde, quitter le monde. Vous entrez dans les camps de Dieu. Vous êtes un élu de Dieu, maintenant vous êtes dans les camps de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu, vous recevez l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jean dit, celui qui vient vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous avez l'esprit d'adoption, vous devenez fils de Dieu parce que Dieu est esprit. Vos péchés sont effacés en acceptant Jésus et vous appartenez au camp de feu. Saint-Esprit et le feu. Ce feu-là sera à côté de vous si vous êtes dans le camp de Dieu. Chaque fois que vous parlerez, que vous appellerez, le feu de Dieu viendra sur vous. Ce feu-là vient pour vous protéger. Ce feu-là vient pour dévorer vos ennemis. Celui qui marche dans la crainte de l'Éternel, le feu de Dieu n'est pas loin de lui. C'est pourquoi il est dit dans Galates 5, 1er. Parce que c'est pour vous affranchir, n'acceptez plus d'être esclave. Si vous savez que Jésus est venu vous libérer, vous savez que Jésus est un feu. Dieu est venu comme un feu dévorant contre vos ennemis. Chaque fois que vous êtes attaqué, il faut briser les jougs. Il faut briser les jougs. Les jougs signifient la peur. Les jougs signifient la crainte. Au lieu de craindre, vous devez vous affirmer. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Vous devez briser les jougs. Refusez toute domination. Refusez toute intimidation. Parce que vous avez un Dieu qui répond par le feu. Élie avait en face de lui 450 prophètes de Baal qui le menaçaient avec Jézabel. Élie a dit, j'ai un Dieu. Je vais appeler mon Dieu, le Dieu qui répond par le feu. Et parce qu'Élie, il a préparé le temple, préparé l'autel, c'est-à-dire le cœur. Celui qui prépare son cœur, un cœur qui craint Dieu, un cœur qui est lavé par la parole. Lorsqu'il élèvera ses mains, qu'il appellera son Dieu, c'est le deuxième secret. Être dans le camp de Dieu, c'est quelqu'un qui craint Dieu, qui est purifié, qui marche dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Le deuxième secret, comme Élie, il y va prier. Il y va invoquer son Dieu et le feu descendre. Les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu sans réponse. Ils ont invoqué Baal. Baal n'a pas envoyé le feu. Mais lorsqu'Élie a élevé les mains, parce que son cœur était pur, la Bible a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils y verront Dieu. Ils y verront ce feu-là. Lorsqu'ils élèvent les mains, le feu descend. Et Élie dit, où est ce Dieu-là? Le Dieu d'Israël. Et le feu est descendu du ciel. Lorsque le feu est descendu, c'est dans 1 Roi 18, à partir de 20, vous descendez jusqu'à 40, vous verrez que Élie a donné un mot d'ordre. Tuez les prophètes de Baal. Détruisez-les. Et on a détruit tous les prophètes de Baal. Ces prophètes de Baal, vos ennemis là, ceux qui combattent une nation paisible sans cause. Toi qui combats une famille paisible,
Toi qu'on poursuit sans cause, marche dans la sanctification, reste dans les camps de Dieu, élève tes mains, refuse la domination, appelle le Dieu de Li, appelle le Dieu de Lot. Ce qui s'est passé au temps de Lot se passera encore. Il y aura les feux sur tes ennemis. Ça peut être de foudre, ça peut être une maladie qui va décimer tous ces ennemis-là, Magog et les gangs. Ne craignez rien, peuple de Dieu. Il faut briser la crainte. Il faut briser l'acceptation, la résignation. Il faut élever. Quand vous savez que vous êtes innocent, que vous êtes combattu faussement, ne perdez pas espoir. Brisez la peur. Vous êtes dans la crainte de Dieu. Élevez les mains. Invoquez ce Dieu-là. Le feu sera dans les camps des ennemis. Le feu descendra et consumera. La Bible a dit, comme ce qui était au temps d'Élie, au temps de Lot, se fera au temps de la fin. Nous sommes au temps du Christ. Celui qui accepte le Fils de l'homme qui a donné sa vie. Une nation. Et la nation dont l'Éternel est Dieu. Le peuple qui prie Dieu ne sera jamais vaincu. C'est le temps de revenir à la raison, toi qui combats faussement un enfant de Dieu. Toi qui as des complots à cette fin de l'année contre cette femme, contre cet enfant, contre cette famille. Sache qu'il y a un Dieu au ciel. Sache que quand il élèvera le main, le feu descendra. Ne sois pas surpris que la foudre s'abatte sur ta famille. Ne sois pas surpris qu'une calamité, une maladie quelconque, que l'échec, que vous soyez frappé d'aveuglement. C'est ainsi que l'Église La Place du Salut organise en cette fin de l'année, il nous reste 50 jours exactement pour que cette année 2022 se termine. Ce sont des moments de turbulence. C'est le moment où les gens doivent se réveiller et prier Dieu. Tous ceux qui sont combattus, qui élèvent les mains, ils verront la chute des ennemis. Comme ici au Congo, nous sommes en prière. Ceux qui combattent faussement les gens, soient-ils de pays, soient-ils des rebelles, ils verront le feu de Dieu sur leur chemin. Ne craignez rien, élevez les mains, vous tous qui êtes combattus, d'une manière ou d'une autre. Il y a un Dieu au ciel. N'allez pas vous suicider. N'allez pas, par des soucis, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, 6, 7. Faites connaître à Dieu vos besoins par la prière. C'est le temps de prière. C'est pour cela que nous sommes en prière cette semaine. Exactement cette semaine de prière sur Kigoma 135 dans la commune de Kinshasa. Sa prière est dénommée Ephata. Ephata signifie briser le joug, briser la peur, briser le péché, briser le sommeil. C'est le temps de se réveiller. Briser la résignation. N'acceptez pas que quelqu'un vous intimide et marche sur vous. Vous êtes dans les camps de Dieu. Dieu n'est jamais esclave. Il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Va le prendre. Viens avec mon peuple. Et si Pharaon s'entête, il y verra les 10 plaies. Il y verra le feu. Et le feu était descendu même en Égypte. A décimé tout ce qu'il y avait. Les chats de Pharaon et les fils de Pharaon. Oui, bien-aimé, ce Dieu-là est le même meilleur jour éternellement. Ainsi, Ephata signifie sortez de la peur. Ephata signifie sortez du sommeil, il y a un Dieu. Jérémie, chapitre 1er, le verset 4 jusqu'à 10. Dieu se révèle à Jérémie, qui était un jeune enfant. Dit Jérémie, avant que tu n'entres dans le ventre de ta mère, je t'ai choisi, je t'ai élu, tu seras mon prophète. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné par prédestination. La richesse du Congo, tout ce que nous avons dans ce pays, ce n'est pas un Congolais qui a cherché. L'intelligence que tu as, ce n'est pas toi qui as cherché. C'est Dieu qui a doté le pays de toutes ces richesses. C'est Dieu qui t'a doté de toutes ces capacités. Et si c'est Dieu qui t'a donné, tu dois capitaliser. Tu dois exploiter. Personne ne peut t'intimider. Mais Jérémie a eu peur. Il dit à Dieu, oh non, je suis encore enfant. Je ne sais pas parler, je ne serai pas prophète. Dieu dit non, ne dis pas cela.
Je veux dire à quelqu'un ici, n'accepte pas, ne dis pas, on me fera du mal. Ne dis pas, je ne réussirai pas. Avec Dieu, tout est possible. Si c'est que tu as, c'est Dieu qui t'a donné, personne ne peut te ravir. Personne ne peut décider de toi et arrêter ta vie et dire tu meurs. Tu ne mourras pas malgré ta maladie. Ne dites pas je mourrai. Ne dites pas je suis arrivé à la fin. Ne dites pas je n'ai personne. Lève-toi avec la force que tu as. Dieu dit à Gédéon avec la force que tu as. Et Dieu dit à Jérémie, je mets mes paroles dans ta bouche. Je te donne la force. Je te donne la puissance sur le peuple. Jérémie était tout jeune. Si tu as la capacité de faire quelque chose, il ne faut pas être dans la peur. De dire je suis encore jeune, j'ai 18 ans. Non, si Dieu t'a choisi à faire quelque chose, tu dois te lever et le faire. Ne pleurniche pas, lève-toi, fais quelque chose. Tu verras, Dieu va t'accompagner. Il dit à Jérémie, Jérémie, lève-toi, je te donne la puissance sur le peuple. Comme c'est moi qui t'ai choisi, je serai avec toi. Si tu sais que Dieu est avec toi, ne crains rien. Si tu sais que Dieu te connaît, ne crains rien. Et il dit à Jérémie, je te donne la puissance d'abattre, de détruire et de ruiner. On te fera la guerre, on ne te vaincra point. Oui, bien-aimé, j'ai envie de te dire à cette fin de l'année, la fin de l'année amène beaucoup de choses, de maladies, de turbulences, de problèmes. Notre pays est en guerre. Mais nous avons foi en Jésus. Toi qui es combattu faussement, Dieu reste à Dieu, au cas de Dieu reste la victoire. Élevons nos mains, nous verrons la gloire de Dieu. Donc, sur Kigomasa 35 dans la commune de Kinshasa, nous avons cette prière-là de Ephata. C'est le Marc 7, 32 jusqu'à 37. Ephata signifie ouvre-toi. Ne reste plus froid. Ne reste plus frustré. Ne crains rien. Ainsi va la vie. Il y a toujours des combats dans la vie. Mais avec Jésus, tu restes dans les camps de Dieu. Ne va pas dans les camps des autres. N'allez pas suivre les gens parce qu'on vous combat. N'acceptez pas la résignation. Priez avec nous chaque semaine. Nous avons 7 semaines de prière jusqu'à la fin de l'année. Mercredi, jeudi, vendredi. Mercredi, jeudi de 16h30 à 18h30, nous sommes là, Kigomasa 35, pour briser les jougs. Ephata. Sors du sommeil, ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps de réclamer le feu du ciel. Le feu descendra. Et le vendredi, nous commençons de 12h à 15h. Que Dieu vous bénisse. C'est la sentinelle, l'apôtre Joseph Michel Omega, de l'église de la place du salut. Ephata. Ouvre-toi. Ne crains rien. Élève les mains, le feu descendra. Tes ennemis seront consumés. Avec le vrai Jésus, nous sommes toujours vainqueurs. Merci beaucoup. Above all powers, above all powers, lift it up. Above all wisdom.